Et salut à toi et bienvenue dans ce premier épisode de ma boîte à culture. Dans cette série de vidéos, j'aimerais te parler de tout ce que j'ai pu voir, lire, écouter ou même visiter dans le mois. J'ai toujours adoré partager autour de mes lectures. Voilà, c'était un format que j'aimerais reprendre sur cette chaîne parce que j'avais à l'époque une chaîne Booktube où je parlais justement de littérature, de mes lectures, etc. Et c'est un format qui me manque beaucoup et je me suis dit pourquoi pas le reprendre par ici en agrémentant un peu de tout ce qui touche à la culture parce que pour moi, culture et créativité, ça va de pair. Tout ce que je peux regarder, lire, etc. Influence, que ce soit de manière directe ou indirecte, mon art. Et donc je trouve ça super intéressant de pouvoir partager ça avec toi. Et si jamais toi aussi tu as des choses à me faire découvrir, je serai toujours très heureuse de partager ça avec toi. Bref, on arrête de blablater. Aujourd'hui, je vais te parler pas moins de 6 lectures et de 3 séries qui ont donc marqué mon mois d'octobre. Et je vais commencer par les lectures parce que ce mois a été quand même ponctué de pas mal de lectures. Le mois dernier, j'ai essuyé une énorme panne de lecture. J'arrivais plus du tout à lire, c'était une catastrophe pour moi. Bref, ce mois-ci, je me suis bien rattrapée et je voudrais commencer par te parler du Cris-Soleil de Siècle Vaillant paru chez les éditions Big Bang qui a été une vraie pépite. Voilà, j'ai adoré ma lecture. Je t'en ai un petit peu parlé sur mon réel si tu me suis sur Instagram, mais je vais t'en parler un peu plus longuement ici parce que c'est fait pour ça et qu'il mérite d'être connu, vraiment, c'est une pépite. Dans ce roman, on va avoir 3 personnages, Far, Odanai et Nour, qui vont évoluer parallèlement dans un univers unique. L'écriture est ultra poétique, presque onirique et elle nous emmène dans un univers sombre et froid d'où la lumière s'est échappée depuis bien longtemps. Far, c'est un Cris-Soleil, un homme dont les pouvoirs et le cri donnent vie à la Cité Lumière. Odanai, quant à elle, a toujours vécu dans la cloche cathédrale, un genre de petit hameau, avec ses aïeux et son singe Lo. Alors qu'elle grandit dans un cocon qui est protégé, elle va se voir contrainte de quitter son nid pour confronter le froid de l'extérieur. Nour, quant à lui, est un nomade. Il parcourt les routes arides entre les différents hameaux, accompagné de sa reine Comédie. Solitaire, se satisfaisant des joies simples et éphémères, il va devoir dépasser ses propres limites pour accomplir une mission aux conséquences potentiellement néfastes. C'est une histoire qui jongle entre post-apocalyptique et fantasy et d'une poésie extraordinaire, à l'instar du précédent roman d'ailleurs de l'autrice, Plein Ciel. Si jamais tu ne l'as pas encore lu, fonce parce que c'était un énorme coup de cœur. Ici, on se retrouve avec un récit plus initiatique que d'action. Les émotions sont exacerbées et on oscille vraiment entre message écologique et profonde humanité. Bref, je te le conseille à 1000%, c'était génial. Et je continue cette vidéo avec ma deuxième lecture du mois qui a été Onyx Storm de Rebecca Yarros, publiée chez les éditions Hugo Roman dans leur collection Romantaisie. Pour les lecteurs de Romantaisie et aficionados du BookTok, je ne te ferai pas l'affront de te présenter la saga Fourth Wing de Rebecca Yarros. Mais pour ceux qui potentiellement ne connaissent pas, je vais te faire un bref résumé de l'histoire. On va suivre Violette Sorengale qui a toujours voulu suivre les traces de son père et devenir scribe. Mais tout ne va pas se passer comme prévu et elle va se retrouver malgré elle enrôlée de force à l'école Basquiat en tant qu'apprentie cavalière, à l'instar de sa mère qui est générale et de sa sœur dragonnière émérite. Un peu perdue dans cet univers bien loin des bibliothèques studieuses, elle va devoir trouver ses marques et au passage ne pas perdre la vie, que ce soit par le feu d'un dragon, par les entraînements intensifs ou de la main même du fils de celui qu'on considère comme traître, Xaden Ryerson. Mais c'est aussi sans compter sur une guerre sans précédent qui va menacer le territoire et qui va alors risquer de rabattre toutes les cartes. Onyx Storm, c'est donc le 3e tome de cette saga et je peux te dire qu'au début, Fourth Wing et moi, ça n'a pas été une histoire d'amour directe. Voilà, je vais être honnête. Dès ma première lecture, ça a été assez compliqué parce que, je trouve que l'écriture, clairement, n'est pas à la hauteur de la hype autour de cette saga. Je trouvais que c'était pas forcément très bien écrit ou forcément très bien traduit, que certaines phrases avaient parfois peu de sens, que la syntaxe n'était pas parfaite et que l'écriture était un peu trop orale et du coup, ça me sortait un peu de ma lecture.
mais je me suis surprise à continuer et finalement j'ai bien fait parce que en fait j'adore Force Wing. Et c'est un débat qu'on pourrait avoir sur la qualité d'un roman et le fait que malgré objectivement une qualité peut-être pas extraordinaire, on peut tout de même apprécier sa lecture et adorer une saga. C'est le cas du coup de Force Wing. Je me suis attachée à l'univers, aux personnages, aux relations parfois complexes entre les cavaliers eux-mêmes, mais aussi entre les cavaliers et leurs dragons. Et vraiment, ce livre est addictif. Je ne te parlerai pas de ce qui se passe dans ce roman pour éviter de te spoiler à outrance si jamais tu veux le lire et que tu ne l'as pas encore lu. Mais je peux te dire que j'ai adoré. J'ai adoré ce nouveau tome. Je trouve qu'il se passe encore plein de choses. Parce que Rebecca Yarros a un peu le don de tenir en haleine son lecteur, d'enchaîner les scènes de bataille, d'action, de révélation, bref, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, je l'ai dévoré et elle nous laisse encore une fois avec un cliffhanger, je la déteste parce que vraiment l'attente pour avoir un 4e tome va être longue, va être beaucoup trop longue, mais voilà, j'en dirai pas beaucoup plus pour ne pas spoiler, mais ce 3e tome vraiment est dans la lignée des 2 premiers, beaucoup d'action, beaucoup de révélations, on ne s'ennuie pas. Et la relation Violette-Xaden, on adore. Vraiment, on adore. Donc bref, voilà, j'ai adoré ma lecture et je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir lire le 4e tome quand il sera sorti. Pour ma 3e lecture, je vais te parler d'un roman que je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai lu en livre audio sur Spotify et il s'agit du 1er tome de Steam Sailor, L'Héliotrope de E.S. Green. Une ambiance à la planète au trésor, des alchimistes disparus et des pirates de l'air. C'est un grand oui, on adore. Vraiment, déjà dès le tout début du roman, je me suis vraiment retrouvée dans une ambiance à la planète au trésor. Et il faut dire que ce Disney fait partie de mon top 3 de mes favoris de tous les temps. Il est beaucoup trop sous-coté si tu veux mon avis. Et là, je me suis retrouvée dans cette même ambiance. Donc je ne pouvais qu'adorer. Pour le détail, c'était ma toute première expérience du roman audio. Voilà, j'avais jamais écouté de livre audio de ma vie. Et là, je me suis laissée tenter parce que je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est en 2 teintes en fait. J'ai beaucoup aimé la narration. Vraiment, le fait d'écouter une histoire, de pouvoir l'écouter dans ma voiture, en faisant mon ménage, sous la douche, bref, j'ai beaucoup aimé ce côté-là de la narration, mais j'ai beaucoup moins adhéré au dialogue, je dois dire. Alors, le livre que j'ai écouté, il n'y avait qu'une seule narratrice, donc c'est elle qui fait la voix de tous les personnages, que ce soit les personnages féminins ou masculin, et pour moi c'était compliqué. Vraiment les dialogues c'est ce qui m'a donné le plus de mal en fait dans ma lecture et qui m'a un peu sorti de mon engouement on va dire. Mais bon, on va pas parler 3 heures de ça. De quoi parle réellement Steam Sailor? On va suivre Prudence, une jeune femme qui évolue dans le bas monde, un monde qui s'est rebellé autrefois contre les alchimistes, de puissants mages garants d'une magie et d'une technologie presque oubliées aujourd'hui. La magie y est proscrite et elle vit à la manière d'une paria, cachant ses mystérieux pouvoirs. Un soir, alors qu'elle voit en rêve son village se faire attaquer, elle va se retrouver au milieu d'un assaut pirate et se retrouver kidnappée et enrôlée de force à bord de l'Héliotrope, un vaisseau pirate volant. Elle va alors découvrir un tout autre univers, celui du Haut Monde, de ces technologies héritées des alchimistes et de l'équipage fantasque qui habite ce navire. Car l'Héliotrope s'est donné une mission, celle de retrouver la cité perdue des alchimistes, cité où leurs trésors seraient enterrés. Et pour cela, Prudence pourrait leur être d'une aide bien précieuse. J'ai beaucoup aimé ma lecture, l'univers, les touches délicieusement steampunk, mais aussi ces pirates un peu bourrus, intelligents, parfois violents, mais quand même attachants. Le personnage de Prudence m'a aussi beaucoup plu, son courage mais aussi sa curiosité face à un monde qu'elle ne connaît pas, on apprend tout en même temps qu'elle et vraiment c'est un univers qui est vraiment chouette à découvrir, qui est assez bien construit, bien amené, avec une intrigue et des actions qui sont bien ficelées et qui tiennent la route. Bref, c'était une très bonne lecture que je recommande à tout lecteur qui se sent un peu l'âme d'un aventurier. Je continue avec mes lectures du mois et le 2e tome de la saga Dark Rise, donc là c'est Dark Air de C.S. Paca, paru chez les éditions Big Bang. Et encore une fois, on peut dire que les éditions Big Bang font du bon travail puisque cette édition est magnifique. Voilà,
Comme je le disais, Dark Air, c'est donc le deuxième tome de la saga Dark Rise. Voilà ce premier tome qui était déjà magnifique avec ce petit jaspage, ces dorures, bref, on adore. Et c'est une saga que j'avais adorée, c'est un gros coup de cœur, une saga que je trouve un peu trop sous-cotée et que je ne vois pas assez sur les réseaux, donc parlez-en s'il vous plaît. Ce deuxième tome m'attendait patiemment, j'ai mis un peu de temps avant, avant de le lire. On a déjà attendu longtemps avant qu'il sorte et il m'a attendu patiemment dans ma bibliothèque et je l'ai enfin découvert et je ne suis pas déçue. Voilà, j'ai encore une fois adoré ma lecture. Donc Dark Rise, de quoi ça parle? C'est un univers de dark fantasy fascinant, peuplé d'un roi de l'ombre au sombre dessin, d'une dame au pouvoir lumineux, d'un général oscillant entre ombre et lumière et de leur propre réincarnation dans un 18e siècle crasseux et dénué de magie, ou presque. C.S. Paca, comme à son habitude, nous embarque sans préambule dans son univers, nous laissant finalement que peu de temps pour assimiler un imaginaire qui est riche, complexe et des intrigues politiques et occultes captivantes. J'ai adoré les relations entre les personnages eux-mêmes, entre les personnages et leur propre réincarnation. Tout ça rend le récit beaucoup plus intéressant et riche émotionnellement parlant aussi. Je me suis vraiment surprise à détester certains personnages et pourtant adorer leur réincarnation. Je me suis surprise à être émue de voir la complexité des émotions en fait qui les habitent, que ce soit la frustration des uns, l'incompréhension des autres, mais aussi à savourer la puissance d'un pouvoir tout en réalisant la peur légitime qu'il peut instaurer. C'est vraiment, je pense, un récit qui ne peut pas laisser indifférent et dont il faut absolument parler parce que Dark Rise, Dark Air, c'est juste génial. Et encore une fois, en fait, ça finit mal et on veut la suite. Voilà, donc on attend patiemment ou impatiemment la suite. Je te parlerai ensuite de deux lectures très brièvement. Quand je me suis mise en fait à la lecture audio, je me suis dit que comme les romans pour moi c'était un peu compliqué, que j'avais du mal avec les dialogues, je me suis dit que un genre littéraire qui pourrait très bien m'aller en audio, ce sont les sciences humaines. Voilà, j'ai toujours eu un peu peur de m'atteler aux sciences humaines. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait peur. J'ai pas un bagage extraordinaire en sciences humaines. Je pense pas avoir une culture extraordinaire non plus dans ce domaine-là. Et du coup, je trouvais ça intéressant de découvrir les sciences humaines à travers un format plutôt audio. Et j'ai donc lu Cyberpunk de Asma Mala, paru chez les éditions du Seuil, et Résister de Salomé Saké, paru chez les éditions Payot. Alors pour le coup, je ne vais pas t'en dire énormément parce que j'ai pas vraiment l'habitude de chroniquer des livres de sciences humaines et je pense vraiment qu'il faut se faire son propre avis sur ces sujets-là. Les deux vont plutôt, je pense, se compléter. Ça peut vraiment être des lectures qui se complètent dans le sens où on va traiter un peu du même sujet, donc principalement de la montée de l'extrême droite et du fascisme en France. Mais dans le livre d'Asma Mala, donc Cyberpunk, on va plutôt retrouver ce thème-là sous le prisme de la politique des États-Unis et du gouvernement Trump. Que chez Salomé Saké, dans Résister, on va vraiment avoir cette thématique-là ancrée dans la politique française et ce qui se passe actuellement dans notre politique. Donc, je ne vais clairement pas parler politique par ici. J'ai beaucoup aimé mes lectures, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai pu retrouver des thèmes que j'aimerais vraiment plus approfondir et finalement me former un peu plus sur ces sujets qui sont cruellement d'actualité et dont je me rends compte qu'ils sont importants mais dont je n'ai pas de bagage assez important. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, mais si jamais ça vous intéresse, ce sont deux livres que j'ai beaucoup aimés. Et je terminerai cette partie sur mes lectures en parlant de ma lecture en cours, qui n'est autre que Prince captif de C.S. Paca encore. Et ici, c'est paru chez les éditions Brajlon. Alors voilà, comme je te l'ai dit, j'ai adoré ma lecture de Dark Rise et j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux de Prince captif. Du coup, ici, donc j'ai l'édition intégrale. Il y a 3 tomes et 2 nouvelles, il me semble, à l'intérieur. Voilà, et donc j'ai commencé ma lecture, j'ai fini le premier tome et je continue, j'en suis à 30% et j'adore. Voilà, encore une fois, vraiment l'écriture de C.S. Paca, j'adore. C'est clairement un livre qu'on ne peut pas mettre dans les mains de tout le monde. On est très loin d'un livre jeunesse, c'est un livre violent avec beaucoup de trigger warning,
dont tout ce qui touche aux violences, violences sexuelles, pédophilie, probablement inceste, bref, voilà, beaucoup de trigger warning, il faut le savoir, c'est violent, sanglant, dur à lire par moments, mais pour l'instant j'adore. Je t'en parlerai plus du coup probablement dans mon point du mois de novembre, mais en attendant, j'adore ma lecture. Et je terminerai cette vidéo par la catégorie série cinéma. Donc ce mois-ci, je ne suis pas allée voir d'exposition et j'ai pas vraiment vu de nouveaux films. Donc en fait, je vais te parler que de séries. Voilà. Mais du coup, je vais te parler de Demon Slayer. Voilà, je t'en ai parlé sur mon reel sur Instagram si jamais tu me suis par là-bas. Encore une fois, je vais quand même t'en reparler par ici parce que c'est une découverte que j'ai fait bien après la guerre. J'ai toujours été curieuse en fait au niveau des animés, de regarder des animés, et je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais vraiment passé le pas de regarder. Donc j'ai une liste longue comme le bras d'animés à découvrir. Je suis tout à fait novice et donc je découvre petit à petit, et donc j'ai eu le plaisir ce mois-ci de découvrir Demon Slayer parce que tout simplement le film sortait au cinéma au mois de septembre, que des amis sont allés le voir et m'ont redonné envie de découvrir cette saga. Voilà, et j'ai bien fait parce que j'ai dévoré les 5 saisons. Donc pour ceux qui sont comme moi, qui arrivent après la guerre, je vais quand même te raconter très rapidement de quoi parle Demon Slayer. Donc on va suivre le jeune Tanjiro Kamado qui vend du charbon pour aider sa famille avec qui il vit, donc sa mère et ses frères et sœurs, puisqu'il a perdu son père il y a quelque temps déjà. Un matin, alors qu'il rentre du village après une excursion qui a duré un peu plus longtemps que prévu, il va retrouver sa famille entièrement massacrée par un démon et va retrouver sa sœur Nezuko, encore vivante, mais elle-même transformée en démon. Dès ce jour-là, Tanjiro n'aura de cesse de se former encore et encore pour devenir un pourfendeur de démons, combattre pour protéger l'humanité, se venger du monstre qui a tué sa famille et potentiellement trouver un remède pour sauver sa sœur. Donc voilà en gros l'histoire de cet animé. C'est un animé qui est un peu violent, on peut pas non plus le mettre devant les yeux de tout le monde. Un enfant ne pourra pas regarder Demon Slayer par exemple. J'ai adoré, les animations sont juste magnifiques, les scènes de combat, vraiment. Je me suis retrouvée happée devant plusieurs scènes de combat. J'étais comme ça sous mon plaid à regarder ma scène et j'étais en mode juste estomaquée. Incroyable. Les personnages sont tous super attachants. J'ai adoré Tanjiro, Nezuko, mais aussi tous les autres qui les accompagnent et vraiment l'humour. Je trouve qu'en fait dans ce genre d'univers qui est quand même très sombre, très violent, avec des scènes de combat, des émotions qui sont quand même très riches, et ben de l'humour, ça change tout. Et vraiment, j'ai adoré la touche d'humour qui allège un peu le tout, mais qui n'empiète pas en fait sur les émotions et toutes les thématiques qui sont abordées. Donc bref, j'ai adoré Demon Slayer. Comme je le disais, j'ai dévoré les 5 saisons. J'ai fait littéralement un marathon. Ben voilà, les 2 ans d'attente pour avoir la suite vont être longues. Voilà. Et je terminerai cette vidéo par 2 séries que je suis en train de regarder, donc qui sont en cours. Ce sont 2 séries d'animés puisque je suis restée dans ma lancée pour regarder des animés. Et j'ai donc enfin commencé l'Attaque des Titans. Pareil, je suis désolée, j'arrive après la guerre, tout le monde connaît cette série, elle est terminée depuis quelques temps déjà, mais voilà, c'est une série qu'on m'a conseillée encore et encore, donc ça y est, c'est commencé. Encore une fois, on n'est pas dans une série pour les enfants, on est encore une fois dans un univers très violent avec des titans qui dévorent des humains à longueur d'épisode. Et il n'y a pas vraiment d'humour pour alléger le tout. Pour l'instant, j'aime beaucoup mon visionnage. Je commence à peine. J'en suis à la moitié de la saison 1, je crois. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir t'en dire un peu plus. Et donc, parallèlement, pour alléger un peu cette ambiance violente et un peu creepy, il faut le dire, j'ai commencé la série Bloom sur Netflix. Toujours un animé, mais là, pour le coup, on est sur du shoujo, si mes souvenirs sont bons des termes. Bref, je me corrigerai si jamais ce n'est pas le bon terme. Mais voilà, là on va suivre pour le coup une histoire d'amour toute mignonne avec des animations que j'aime beaucoup. Je trouve les dessins très beaux,
très doux, une histoire d'amour toute mignonne entre deux personnages qui évoluent dans deux écoles un peu rivales et on va les voir tous les deux se découvrir petit à petit et vraiment ouais c'est tout mignon. J'adore, tout mignon, sans prétention et j'aime beaucoup. Donc bref, j'aime beaucoup cet animé. On a un épisode par semaine qui sort sur Netflix, donc la saison n'est pas encore terminée. Et voilà, j'ai encore une fois hâte de découvrir la suite et de pouvoir t'en parler un peu plus dans mon prochain point. Donc voilà pour cette vidéo, je vais enfin arrêter de parler parce que ça fait quand même longtemps que je te tiens la jambe avec toutes ces petites chroniques. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire de ce format un face cam, de t'en parler un peu comme ça, en mode discussion. J'hésite encore, je ne sais pas, si le mois prochain je ne fais pas plutôt sous forme de vlog. Je pense que ça peut être intéressant. Peut-être que toi ça te plairait plus, je ne sais pas. N'hésite pas à me donner ton avis, je serais ravie de le prendre en compte en tout cas. Mais j'espère tout de même que ça t'aura plu, que ça t'aura donné envie peut-être aussi de découvrir des lectures ou des séries. Et n'hésite surtout pas à me dire si toi aussi tu as découvert des choses vraiment chouettes ce mois-ci, que ce soit en termes de lecture, de séries, de films ou même d'expos, de podcasts ou autres. Je suis vraiment tout oui. J'adore partager ça autour de moi et j'adore découvrir de nouvelles choses. Donc n'hésite surtout pas, je serai ravie d'en discuter avec toi en commentaire. Ce sera donc tout pour cette boîte à culture du mois d'octobre et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!